Salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne. Ici Marek et Shadow pour cette quatrième partie et dernière partie, donc là c'est parti d'ouverture du display complet lunar helmatic. Donc vous connaissez la musique, là il y a la première ici, là, la première partie. Ouais, non. Là par là. Voilà, donc allez la voir si vous tombez, si vous n'avez pas vu les parties précédentes, ça vaut vraiment le coup. Ah oui, absolument. On va spoiler de mort en plus, donc. De mort à mort. De mort, j'ai envie de dire de mort. D'accord. Et ben comme les gitans. Donc c'est parti. Donc là on va s'expédier la fin de la boîte. Et on a 15 minutes chrono. Voilà. Autrement on sera en dehors de la limite de la carte mémoire. Donc là bien sûr on a vu toutes les communes je pense. Donc on va pouvoir passer plus rapidement. Oui on a déjà vu aussi. Celle-ci aussi c'était le pêcheur avec la abandonner toute raison. On l'a vu celle-ci. Je crois pas. Gagne chacune et acquiert l'initiative. Ça me dit quelque chose quand même. Hein. Mais pour deux créatures, non c'est sympa. Oh, vu qu'on voit deux créatures justement. Oh ça on a vu. Et alors champion de la grâce du héron. Alors il existe en version Game Day, en version tu sais full art on va dire. Ouais. Mais l'illustration est dégueulasse. D'accord. Donc il a le flash et le lien de vie et quand le champion arrive sur le champ de bataille, les autres humains que vous contrôlez gagnent +1/+1 et acquièrent le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Ça peut être sympa. Hein. Sigarda était le dernier archange épargné par la corruption, mais elle n'aurait pas à se battre seule. D'accord. Et en gros c'est la grâce du héron, je suppose que c'est... Absolument. Voilà. C'est elle qu'on avait ouverte, qui existait en mythique dans Innistrad. On a une foil. Absolument. Oh là là. Une petite commune, un petit zombie. Et plutôt quelconque, on voit les reflets des... sur les parties métalliques encore une fois. Des parties métalliques en effet, oui. Allez, c'est parti. Franchement, c'est vraiment cool parce que comme tu disais avant, pour la question de diversité, on a très peu de doubles. Mais vraiment très peu. Au niveau des rares, on s'est vraiment fait plaisir, je pense. Et même des mythiques. Hein. Et le seul double qu'on a eu jusqu'à présent, c'est pas un double dégueulasse. Hein. Ouais, c'est vrai. Oh rare. Ouais, mais qui ne correspond pas à... Ouais, mais... C'est une transformation, tu me diras, non? On l'avait pas, absolument. C'est Paria, Voldaren, donc vampire et horreur. Attends, elle a 3 bras? Ah oui? Non, mais il y avait des vampires à 3 yeux et tout dans la version d'avant. Je cherche pas. Donc on va avoir un vampire Eldrazi, ça c'est fun. Vas-y, montre. Donc pour 5, on a une 3-3 vol. Vous pouvez à tout moment sacrifier 3 autres créatures pour la transformer. Ah. Et surtout... Sacrifier 3 créatures. Surtout mec, elle te coûte que 3 si t'as la folie. Hein. Mais sacrifier 3 autres créatures, ça précise pas que c'est les tiennes? Ah si, forcément, sacrifier c'est forcément les tiennes. Fais chier. Bah attends, pas déconner. Hein. État, abolisseuse des lignées de sang. Bah on la reconnaît bien je trouve. Qui est magnifique, qui a une tête de chèvre sur l'épaule. Oui, forcément c'est les 3 créatures qu'elle a sacrifiées en fait. 6-5, vol. Quand elle se transforme, l'adversaire ciblé sacrifie 3 créatures. Eldrazi, vampire, franchement je la surkiffe. Même s'il pleuvait du sang, la soif ne serait pas étanchée. Elle est vraiment magnifique. La soif ne serait pas étanchée. Je suis vraiment très content de l'avoir pioché. Elle est magnifique. Hein. Ah ouais, elle est sympa, moi j'aime beaucoup. Hein. Donc le guetteur, parce que c'est pas fini. Hein. Bah non, voilà. c'est pas fini. Chuchotement d'Emrakul, on l'avait pas celle-là. Non, absolument. Pour 2, l'adversaire ciblé se défausse d'une carte au hasard. Alors ça c'est très sale. C'est super. Et si t'as le délirium, c'est 2 cartes au hasard. Ça ressemble beaucoup à une carte qui s'appelle Into Turach, qui était une carte qui se joue, qui était dans Eternal Masters, qui joue en Legacy, en Vintage. Donc se faire défausser l'adversaire de cartes au hasard, c'est très fort en fait. Oui, parce qu'il peut pas choisir. Voilà. Et ça peut potentiellement être des cartes, même des terrains, tu vois, donc c'est ultra violent. Très bonne petite au hasard, ça se fait comment? C'est toi qui choisis, c'est ça? Oui, il les met face cachée, et après c'est toi qui l'as choisi, ou alors il lance un dé. Enfin. D'accord. Le capitaine du hameau, 2-2 pour 2, et à chaque fois qu'il attaque ou bloque, les créatures humaines que vous contrôlez gagnent +1/+1 que la fin du tour. C'est très agressif. Et il y a un narratoire que très sympathique aussi. Ouais, très joli. Et c'est très aggro et ça me plaît bien. Rare, la masse infiltratrice qui transforme tout le monde. Pas vu en boîte, mais dans le préco. Ouais, je crois. Ouais. Qui transforme tout le monde en copie de lui-même. Non, c'était pas dans les 6 boosters? Peut-être. Oui, c'est possible. Encore une fois, au niveau de la boîte, grande diversité. C'est vrai que la boîte nous offre beaucoup de choses. Allez, c'est parti. Je ferai la 2e Liliana et la 3e truc bidule, je sais plus comment elle s'appelle l'autre là. Tu serais pas un peu superstitieux? Non. Des sortes de petits rituels comme ça. Ouais, mais j'aime bien trouver des... Oui, on l'a vu, on l'a vu. Aussi. Homicide. On l'a vu. Vagabond des mausolées, donc une petite esprit 1-1. Vol pour 1 bleu. À chaque fois un autre esprit arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, il va gagner +1/+1 jusqu'à la fin du tour, d'accord? Une sorte de prouesse, qu'on va dire, mais avec des esprits. Et vous pouvez à tout moment le sacrifier pour contrecarrer le sort d'éphémère ou de rituel ciblé, à moins que son contrôleur ne paye X, X étant sa force. Donc en gros, plus tu vas jouer d'esprits, mieux ce sera, quoi. C'est ça. Par contre, c'est pas permanent les +1/+1.
Mais tu peux genre jouer un esprit, après dans la foulée, avec le flash, dans la foulée le sacrifier pour faire un mana leak sur l'adversaire. Oui. Donc ça peut être c'est assez polyvalent quoi. Hop. C'est pratique. Dans un jeu avec des petits esprits, c'est vraiment pas mal quoi. Il coûte que 1 quoi. Oui, c'est vrai qu'il c'est un très bon. Et il a le vol encore. C'est un très bon one drop. Je trouve que ses capacités sont vraiment. Elles sont pas folles, mais elles sont bien par rapport à son coût. Oui. Elles sont bien, bien rentables, je trouve. Oh, oh yes. T'es sérieux? Bon bah je ramène notre petite oh là 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 là, 8ème mythique. Attends, on s'arrête là. Attends, mais continue, on va la garder pour la fin. Ah non, mais je vais... Non, mais pour la fin du booster. Ah oui, d'accord, ok. Oh là 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 là, épouvantail. Je me suis fait mal à la main. Ah bon? Je me suis cogné la main comme ça et oh merde, je me suis fait mal. Tant pis. Lancier de Thalia, encore une fois, une carte qu'on n'a pas vue. Oh là là, initiative. Je suis tellement hype mec. Le lancier de Thalia, pour 5, 4-4 initiative, quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte légendaire, la révéler et la mettre dans votre main. Il me la fallait pour un EDH. Bah très bien. Dans tous les EDH blancs, tu vas la trouver. Ah bah oui, forcément, avec créatures légendaires. Une carte légendaire, ça peut être un terrain légendaire, un artefact légendaire, ce que tu veux. C'est extrêmement puissant. Très bonne carte, il me la fallait. Alors attendez. Attends, d'abord on va parler de Gisela elle-même. Mais oui, on a un truc à vous montrer là. Gisela, la lame brisée. Mec, t'es sûr que... Ah oui, non mais si. Regarde. Non, l'artwork. Ah ouais, c'est la même, c'est la même. Tiens, tu vois, je t'avais dit. T'avais dit. C'est ma choupie. Alors, bah, Ange et Horreur, créature légendaire, pour 4. Une 4-3, vol, initiative, lien de vie. Genre Ben Slayer Angel, quoi, tu vois. Et au début de votre étape de fin... T'as dit 4-4 par contre, je crois. 4-3, je me suis trompé. Au début de votre étape de fin, si vous possédez les deux, voilà, vous les assimilez. Sachant que, je rappelle que cette petite dame ramène un ange. Donc quand elle arrive en jeu, vous renvoyez un ange dans votre cimetière. Donc si vous l'aviez joué... celle-ci, elle soit tuée et elle soit présente. Tu joues ça, tu ramènes Gisela pendant un tour. À la fin du tour, elle fusionne. Transformation. Fusion. Ah oui, il est dégueulasse. Hein. Brisella voit des cauchemars, créatures légendaires, Elrazi et anges. Attends. Ah ouais, vas-y. 9-10, vol, initiative, vigilance, lien de vie, et votre adversaire, c'est pas suffisant, hein, ne peut pas lancer de sort qui coûte 3 ou moins. Avec les deux têtes. J'aime beaucoup en découvrant qu'elles étaient devenues ses sœurs, Sigarda fut réduite en larmes. Bah oui. Et vous remarquez que on avait Gisela et Brunella et qu'on arrive avec Brisella. Ah oui, d'accord, bien joué. Par contre, c'est marrant parce que c'est la carte mythique qui conserve l'artwork et c'est la carte rare qui prend la rareté mythique quand tu la retournes. Je trouve ça très drôle perso. Parce que j'aurais plus moi, ce que vu... je trouve ça drôle, ce que je trouve ça un peu bizarre, c'est qu'on ait une mythique et une rare qui fusionnent. Oui, pour mais bon, une mythique. Après, ça aurait été trop abusé de mettre les deux en mythique, tu vois. Ouais, ça aurait été dur. Ça aurait été trop chaud à la choper. Par contre, elle est pas spécialement jolie, hein, je vais pas te mentir, je la trouve un peu dégueulasse. Bah, moi, j'aime bien le style Elrazi perso, mais... Oui, je peux comprendre. Bon, bah la prochaine, c'est celle-ci, hein, il nous faut la... J'ai envie de dire la garnison. En fait, on aura fait toute l'extension dans une boîte. Mais c'est vrai qu'on a eu énormément de... ça continue, ouais. Oh là là. Et franchement... Et même elle, on l'a... Ah non, la première, on l'avait ouvert pas dans la boîte, je crois. Si. Ah si. Ah oui. Ah oui. On avait tout ouvert dans la boîte. Oui. Ah, la violence. Oh, tu peux passer vite. Surtout qu'il faut qu'on rattrape le temps qu'on a perdu là. Ça va aller. Ah merde. Les rats. Je voulais l'avoir en feuille. Oh, on n'a pas vu ça. Alliance sauvage. Intensification 1, choisissez l'un ou plus les créatures que le joueur ciblé contrôle acquiert le piétinement, deux blessures à la créature ciblée ou une blessure à chaque créature. Oh, ça peut être pas mal une blessure à chaque créature. Surtout qu'en plus c'est que 1 dans puis l'illustration est sympathique. Tu peux la jouer pour 5. Pour 6. 5. Ah, attends, je sais compter. 5. Compagnon du bouclier. Effort collectif encore. Une nouvelle carte avec notre ami Gideon. Et intensification. Hop, détruisez un enchantement ciblé, c'est bien. Un marqueur plus 5% sur chaque créature, c'est bien. Bonne petite carte. Très bien. Allez, on accélère. Vas-y, fais-toi plaisir. Hop. Il nous reste 4 minutes selon la carte mémoire, on va certainement devoir faire un break. Surtout si on veut résumer. Sors, t'as plus le temps. Oh hop, les rats, on connaît. Oh, force lunaire. Merde. Enchantement. Quand un adversaire lance un sort, vous sacrifiez la force lunaire et ça le contre. Genre, le prochain sort tant que c'est en jeu, le prochain sort qui arrive,
Il est mort. T'as vu qui c'est? Bah c'est Tamio. Bah oui, forcément, c'est l'illustration. Esprit de chasse, très bon loup, très bon esprit. Il est magnifique. Il est magnifique et il est super fort. Pour 3, vous avez une 3-3 flash. Et quand il arrive sur le champ de bataille, chaque autre créature que vous contrôlez, qui est un loup ou un loup-garou, va gagner plus 0, plus 3 jusqu'à la fin du tour. Oh, c'est joli. C'est très violent. Les liens qui unissent la meute transcendent le temps et la mort. C'est ça, parce que c'est un esprit en fait qui est revenu. C'est ça. Alors moi, ce que je te propose, c'est qu'il nous en reste 3. On fait la coupure maintenant. Tu crois? On fait la coupure Il reste 4 maintenant. minutes, ça peut se faire. Allez, ça peut se faire. Oui, c'est à toi, excuse-moi. Toi, tu feras le tout dernier. Oui, moi je fais le tout dernier. Non, c'est bon, ça va le faire. Est-ce que tu t'en sens capable? Ah oui, bah regarde. Hop, voilà. On l'avait déjà vu aussi. Moisson du graphe, on l'a vu. Tir dégagé. Éphémère. Une créature ciblée que vous contrôlez gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour et elle inflige autant de blessures que sa force à une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Une bonne petite carte de gestion, encore une fois verte, et qui s'appuie sur une créature, c'est classique. Ça, on avait vu, campagne de vengeance. Évolution hermétique. Ça ne s'arrête pas. Pour 3 rituels, vous sacrifiez une créature pour la jouer et vous cherchez dans votre bibliothèque une carte de créature ayant un coût converti de mana inférieur ou égal à X, X étant 2 plus le coût converti de la carte sacrifiée et vous la mettez sur le champ de bataille. Donc en gros, tu as une carte qui coûte 5, t'as un loup qui coûte 3, d'accord. Tu la sacrifies, tu joues ça, tu peux chercher une carte qui coûte 5 au moins et la mettre en jeu. Bon, après, il faut souvent faire des calculs pour vérifier que tout ton deck fonctionne sur cette carte. Mais c'est une carte très sympathique. Non, allez, c'est parti. 2 minutes, mec. Hein. Ça va le faire. Regarde, hop là. Hop, 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 hop. Et bah une petite Kraken qu'on avait déjà vu. On l'a déjà vu. Et une petite Unco, Réviviscence. C'est très sympathique, Réviviscence, de l'avoir, même si je suis pas fan de l'illustration. Et allez, on enchaîne sur Booster à la chaîne. On ouvre des cartes trop cool. On se fait trop plaisir. Oh, le dernier booster, il a explosé. La moitié a fini par terre. Non, c'est ridicule. C'est ridicule. Allez, c'est reparti. C'est ridicule. Tu es ridicule. Je le suis. Tu sais que t'es ridicule. Mais j'ai pas besoin de ça pour l'être. Hop. On n'aura pas de folle, je pense. Ah bah non, pas non plus. Et Prisonnier de la Lune. On l'avait déjà ouvert. Ouais. On l'avait déjà ouverte. Bon. Elle est magnifique cette île. Elle est sympa. Elle est vraiment très très jolie. Bon. Et ben, je pense qu'on peut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mythiques. Voilà. Première boîte. 8 mythiques, dont... Plus, on rappelle quand même ces 2 cartes qu'on a eu aussi. Ouais, donc on a malheureusement, on n'a pas chopé la... Oui, c'est ce que je voulais moi, mais bon, malheureusement... La deuxième de la garnison. En fait, c'est un terrain qui donne une créature, c'est plutôt fun. Enfin, qui fusionne avec sa garnison. En fait, c'est un fort. On peut vous montrer peut-être l'artwork quand même pour le coup, puisque c'est vrai que. C'est le fort qui fusionne avec sa garnison. Si tu ouais. C'est assez fun. Et qui devient dégueulasse d'ailleurs. Donc, deuxième racule, un écorcheur, une Gisela, dragon. Il en peut plus. Oh là 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 là, mais regardez-moi ça. Les autres, alors soit toutes les boîtes sont comme ça. Regarde. The fuck. Soit toutes les boîtes sont comme ça. Et dans ces cas-là, bon bah tant pis hein. Bah tant mieux. Enfin oui, tant mieux, je me doute, mais oui, non, mais ça veut dire que c'était pas une boîte si impressionnante. Puis même les rares, on a eu quasiment aucun doublon, ça, donc c'était très fun. Très agréable en effet. Très agréable. On a eu de très bonnes rares, le petit loup, les trucs, on a eu vraiment des trucs très sympathiques. Donc franchement, c'était super. Moi, ça m'a beaucoup plu. J'espère que vous avez kiffé autant que moi. Je pense qu'on va finir sur un plan de notre gros ange dégueulasse. Ouais, ça me semble bien. Voilà. Et je pense que ça vaut le coup. Ça y est, on n'a plus le temps là. Oui, c'est bon, il reste une demi-minute. Et donc, bah écoutez, à la prochaine. À la prochaine pour d'autres boîtes. L'une hermétique. Absolument, d'autres ouvertures. Abonnez-vous. Vous voyez, ça vaut le coup de s'abonner, ça vaut le coup. Allez, à très bientôt. À plus. À plus.